Bon les gars, voici la vidéo avant-match qui va opposer le FC Barcelone contre Antwerp demain. Donc les gars, demain c'est le premier match de la Ligue des Champions et j'espère que le Barça sera vainqueur de ce match. Franchement, c'est un match qu'il faut absolument gagner. On sait que le Barça peut finir premier et doit finir premier. Du coup, c'est vraiment une occasion à ne pas rater. Et les gars, le Barça doit absolument finir premier parce qu'on a la capacité de finir premier dans ce groupe. On a quand même un groupe qui n'est pas trop relevé. Bien évidemment, il faut sous-estimer aucune équipe, mais il faut finir premier. Parce que si on finit deuxième, on peut tomber contre Manchester City. On peut tomber contre le Bayern. Toutes les grandes équipes, on peut les affronter. Et le Barça doit vraiment éviter ça parce que cette année, il y a vraiment quelque chose à faire avec cette équipe. Vous voyez? Du coup, il faut vraiment que le Barça finisse premier. Victoire absolue. Je vais vous rappeler la poule du Barça. Regardez, le Barça, demain, va affronter Antwerp. Ensuite, elle va affronter, je ne me rappelle plus, il me semble que c'est d'abord Porto et après le Shakhtar. Mais le Shakhtar et le Porto sont quand même des bonnes équipes. Bien évidemment, ce n'est pas des grandes équipes, le Barça peut vraiment les battre. Mais c'est pour ça que quand même, le Barça doit vraiment absolument gagner contre cette équipe. Et au pire des pires, si on finit deuxième, on peut vraiment affronter des grandes équipes. Il faut vraiment éviter ça. Le projet de Xavi est en train de se concrétiser, mais je crois qu'il n'est pas encore fini parce que lui, il veut vraiment Bernardo Silva, il veut un autre aussi, j'ai vu. Mais bref, il veut vraiment, il y a encore des joueurs qu'il veut. Mais je pense que cette année, il y a quand même quelque chose à faire, même si Bernardo Silva n'est pas là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Bernardo Silva a une option d'achat de 58 millions d'euros pour l'année prochaine. Du coup, j'espère que le Barça va sauter dessus et j'espère que l'année prochaine, on gagnera cette Ligue des Champions. Mais pour l'instant, on va parler de cette année. Et le Barça peut vraiment aller chercher cette Ligue des Champions. On est le Barça. On a besoin d'être dans la scène. On doit être dans la scène. On doit être la lumière dans l'Europe. On doit renaître de nos cendres. Rappelez-vous comment le Barça faisait peur à l'époque. Aucune équipe pouvait nous battre, ni même nous égaler. En 2011, en 2009, on a vraiment terrorisé l'Europe. Et j'espère que je vais revoir un Barça comme ça, qui affronte toutes les grandes équipes et leur mettre un score. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Real en 2011, Barça-Real demi-finale de Ligue des Champions. Le Barça qui a collé, il me semble, un 5-1 aller-retour au Real avec un but de Messi qui va tout seul à partir du milieu de terrain. Franchement, rendez-vous compte. Et franchement, je vous dis la vérité, le Barça peut encore être fébrile encore cette année, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire et j'espère qu'ils vont réussir à aller au bout. Bon les gars, passons à la compo maintenant. Du coup, demain, qui dit premier match de Ligue des Champions, qui dit l'équipe la moins forte, entre guillemets, à affronter, dit victoire absolue. Et c'est pour ça que demain, je pense que le Barça doit miser directement sur tout son effectif, le meilleur de son effectif. En gardien, Marc-André Ter Stegen. Je pense qu'il n'y a pas de débat dessus. La défense, ça sera pratiquement la même. Baldé, Christensen, Koundé, Cancelo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Mais Araujo n'est pas dans le groupe, du coup, demain, il ne reprendra pas. Ensuite, le milieu de terrain, c'est là que peut-être il y aura des débats, parce que je vous ai dit qu'il faut vraiment une victoire absolue. Mais je pense que le Barça, et j'espère que Xavi va faire ça, devra aller avec Romeu, Gavi et Gundogan. Pour moi, Frenkie de Jong doit aller sur le banc. Pas parce qu'il est moins performant, c'est même le contraire. C'est le joueur le plus performant du FC Barcelone. Mais il a un peu besoin de repos. J'espère le voir à la deuxième mi-temps avec Lamine Yamal. Vous voyez pourquoi ou non? Je pense que demain, de Jong doit essayer d'aller sur le banc. J'espère que Xavi va faire jouer Gavi. Gavi, je ne sais pas si vous avez vu Gavi en 8, c'est une masterclass, c'est une dinguerie. Regardez avec l'Espagne à quel point il est fort. Regardez le match dernier, c'était le cœur du FC Barcelone. Nous, les supporters du Barça, on sait à quel point Gavi, il est important pour nous. Et j'espère qu'il va continuer à jouer. D'ailleurs, les gars, franchement, il y a vraiment un débat sur le milieu de terrain officiel quand il reviendra Pedri. Pour ma part, je vais vous dire mon milieu de terrain et je pense qu'il y a quand même une modification que j'ai faite. Mais pour moi, le milieu de terrain que devrait faire le Barça quand il y a tout le monde, ce sera Gavi en 6. Oui, Gavi en 6. Vous m'avez bien entendu, Gavi en 6, parce que je pense que c'est le rôle qui lui convient vu qu'il court et tout. Ensuite, devant, c'est Pedri et De Jong. Et pour moi, Gundogan va sur le banc. Bien évidemment, Gundogan, même si je le vois titulaire, c'est vraiment pas mauvais. Mais je pense que c'est mieux que Gavi va en 6 et comme ça, De Jong peut exploiter le maximum de ses capacités. Revenons-en à ce milieu de terrain pour demain. Je pense que De Jong, pour éviter les blessures, parce qu'il a tellement enchaîné de matchs, tellement enchaîné de MVP, tellement enchaîné de masterclass, que j'ai peur qu'il se blesse. Du coup, demain, pourquoi pas un petit peu de repos pour reprendre ensuite dimanche très frais. Et là, l'attaque.
Pour moi, je pense que Lamine Yamal ne devrait pas débuter titulaire. Et Ferran Torres, je veux voir Rafinha titulaire. Pour moi, c'est le second de Lamine Yamal. Lamine Yamal passe avant. Mais encore une fois, comme Frenkie de Jong, Lamine Yamal a enchaîné beaucoup de minutes ces derniers temps. Et j'ai peur qu'il se blesse. Il est encore jeune. Du coup, on doit le protéger. Et j'espère qu'il ne va pas jouer titulaire. Même si je titulaire, je serai content. Mais j'espère qu'il ne va pas se blesser. Demain, c'est la Ligue des Champions. Je veux voir un Barça qui soit fort en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Avec dans les deux mi-temps des joueurs de qualité. Et franchement, même si l'équipe n'a ni Lamine Yamal ni Frenkie de Jong titulaire, l'équipe a de quoi faire. Hein. Mais franchement, elle a vraiment de quoi faire. Il y a Joao Félix, il y a Lewandowski, il y a Cancelo, sans oublier tout le reste. Je pense que le Barça est largement armé pour mettre un score à cette équipe. Et c'est pour ça que j'espère de moi voir Rafinha pour lui redonner un petit peu cette confiance. Parce que là, on a l'impression qu'il passe troisième derrière Ferran Torres et Ferran Torres derrière Lamine Yamal. Du coup, j'espère le voir demain titulaire. Ensuite, en buteur, pas Ferran Torres, mais Lewandowski. J'espère qu'il va nous sortir une masterclass comme l'année dernière. Rappelez-vous l'année dernière, en phase de poule, il sort avec 5 buts, meilleur buteur des phases de poule. Il a fini devant Benzema à la fin de la Ligue des Champions. Il y en a un qui a été éliminé en phase de poule avec 5 buts marqués, Lewandowski, et Benzema qui a marqué 4 buts alors qu'il a été éliminé en demi-finale. J'espère qu'il va nous ressortir ses masterclass, qu'il va réussir à marquer et surtout j'espère le voir marquer dans les grands moments. Ensuite, pour moi, le dernier joueur, Joao Félix. Joao Félix, 98 de vision comme Joao Félix. Franchement, ce joueur pour moi doit être titulaire indiscutable. La semaine dernière, je ne sais pas si vous avez vu, enfin avant-hier, il a joué en sorte de faux buteur. C'était un attaquant, mais c'était un faux attaquant. On a l'impression que c'était comme un milieu. Mais ça a fait beaucoup, beaucoup de bien à Lewandowski. Puisqu'il a joué quand même en attaque. Il a été beaucoup devant. Et j'espère le voir titulaire. Je pense qu'il va jouer titulaire. J'espère le voir devant et pas de 4-4-2. Joao Félix, c'est très, très fort. Je veux le voir en attaquant gauche pur. Comme ça, Lewandowski peut nous ressortir ses masterclass, à réussir à marquer. La semaine dernière, il a été vraiment bon, que ce soit dans les sorties de balles, que ce soit balle au pied ou que ce soit devant les cages. Du coup, j'espère le voir titulaire et j'espère qu'il va aider Lewandowski à renaître de ses cendres. Dites-moi en commentaire si vous validez mon 11. Franchement, j'espère que le Barça... Moi, je pense que le Barça devrait au moins s'imposer avec plus 3. C'est-à-dire qu'il y aura 3 buts d'écart. Je pense qu'il y aura minimum 3 buts d'écart et je l'espère. Parce qu'après, on affronte quand même Porto qui est vraiment bon et le Shakhtar. Et victoire absolue. Du coup, on se retrouve demain soir pour le débrief et on va voir ce qui va se passer. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager.